Comment vérifier son email pro sur System.io. Vous en avez besoin. Sans ça, vous ne pouvez pas envoyer d'email marketing à votre liste email. Donc, on va voir comment mettre ça en place. Pour arriver à cet espace, vous allez juste sur votre photo dans Paramètres, puis choisir Email. Une fois que vous êtes là, on va mettre le domaine. Donc moi ici, je veux l'envoyer par hello@affranchise.com. Pour faire ça, il va falloir ajouter votre nom de domaine en termes d'email. Donc ici, vous cliquez tout simplement et vous allez mettre votre nom de domaine derrière votre email, donc affranchise.com, et je mets sauvegarder. Voilà. Pour faire ça, il va falloir aller dans le domaine. Quand il dit domaine, ça n'a rien à voir avec le domaine pour le site internet, même si c'est la même chose, dans le sens, ici, ça va vous servir que pour pouvoir envoyer des emails. Pour créer vos pages internet avec votre domaine affranchise.com ou etc., créer des pages de web, de blog, etc. Par contre, c'est une autre chose, je le ferai dans une autre vidéo juste ici. Donc pour faire ça, on va aller dans vos paramètres DNS. Si vous cliquez sur l'œil, ici, vous allez devoir rentrer du texte. Attention, on commence à rentrer dans le truc un peu geek, mais vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. On va rentrer ces lignes de texte, de code, dans votre zone de DNS, dans votre hébergeur. Donc ça dépend de votre hébergeur. Là, je vais vous montrer avec Hostinger parce que c'est mon hébergeur à moi. Je vous le conseille, je vous ai mis un lien juste en dessous si vous n'avez pas encore de domaine. Donc ici, c'est un peu compliqué, mais vous avez le type d'enregistrement, vous avez le nom et vous avez la valeur. Sur Hostinger, on appelle ça la cible, mais c'est pareil. Donc en fait, on va prendre tout ça et on va le copier-coller à chaque fois dans votre hébergeur. Pour faire ça, vous allez ouvrir votre hébergeur. Donc moi c'est Hostinger, donc je vous le mets ici, je vais aller chercher mon domaine et je vais aller dans gérer. Ici ça va m'ouvrir cette genre de page et si vous regardez ici, vous allez marquer DNS serveur de nom. Donc si c'est pas le même hébergeur, vous cherchez la zone DNS. Et voilà, et donc ici on va vouloir rajouter des éléments pour mettre les DNS que vous avez ici, on va les copier-coller tout simplement ici. C'est pas très compliqué, vous avez marqué gérer les enregistrements DS, donc on va rajouter ici les choses. Donc par exemple, là on veut un CNAME, on va marquer CNAME. Ensuite vous avez le nom, donc vous copiez-collez, vous sélectionnez CTRL-C, pomme-C comme ça vous voulez, et vous allez le remettre à la place, voilà. Et la cible, comme je vous ai dit, c'est le Inbound System.io, voilà. On la met ici. Pour le TTL, si vous avez des valeurs que vous ne savez pas, moi, je fais la chose par défaut et vous le mettez ajouter. Là, il me marque, c'est bon, on est bon. Ensuite, je vais aller, pareil, je veux un CNAME. Donc ça, c'est assez pareil pour tout le monde. Donc, on va aller chercher CNAME. Voilà. On copie-colle. Key1 System.io. On laisse le TTL pareil et on ajoute. Et à chaque fois, il vous dira si ça a été fait comme il faut. Ensuite, pareil, toujours un CNAME. Hop, la cible, pareil. On laisse. Pour la dernière, alors ça c'est pour la délivrabilité, je ne sais pas si ça se dit, des emails. C'est une nouvelle règle qui a été faite en juillet 2024 si je ne dis pas de bêtises et qui nous envoie, qui nous spamme avec des fichiers des marques. Alors vous pouvez chercher sur internet ce que c'est, mais en gros c'est pour la délivrabilité des emails, pour être sûr que vous n'êtes pas un spam ou je sais pas quoi. Le problème c'est que ça vous envoie des emails tout le temps. Donc moi je vais vous montrer qu'à la place de ça, faites une adresse Gmail poubelle où vous mettez, vous dirigez et vous n'ouvrez jamais l'adresse email. Donc vous allez dans texte, pareil, donc là vous choisissez texte. Ensuite on va mettre des marques, voilà, et là vous pouvez copier cette ligne, copie, voilà, et vous allez mettre la valeur. Et vous voyez le mailto 2.hello maman, vous allez changer ça. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme adresse. Si vous avez adresse poubelle, c'est le mieux. Et je mets ajouter. Donc là, nous avons enregistré tous les DNS. Donc si on revient ici, ça va prendre un petit peu de temps pour être vérifié. Ça va être en attente. Il va falloir revenir quelques temps après. Généralement, laissez au moins 24 heures. Ça peut être fait en quelques heures. Mais je ne sais pas quand c'est que leurs serveurs se font la veille pour ça, se remettent à jour. Donc voilà, moi je compte à peu près 24 heures pour ça. Et du coup, tout sera vérifié pour que vous puissiez envoyer vos emails. Là, si vous voulez sauvegarder, le problème c'est qu'ils vous disent que vous ne pouvez pas enregistrer à cause de ça parce que vous n'avez pas
vérifier votre adresse email. Donc là on attend. Juste une petite précision ici, vous pouvez choisir. Une fois que vous aurez votre domaine, vous pourrez mettre votre adresse. Là, pour l'instant, on ne peut pas. Mais vous pourrez avoir, du coup, votre nom. Vous pouvez choisir ce que vous voulez que ça s'affiche dans vos emails. Voilà, le nom de l'expéditeur. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça ici. Et maintenant, on attend pour la suite. Et voilà, après quelques heures, je me retrouve avec mon domaine bien vérifié, mon email adresse, et il m'a même rempli mon adresse email ici, sans problème. Donc voilà, vous êtes paré pour pouvoir envoyer vos premiers emails. Sachez quand même que System.io, quand vous commencez à envoyer des emails, va bloquer à 100 emails. Je crois qu'il continue à faire ce genre de choses, ou à peu près. Il va les envoyer doucement. Donc si vous avez des campagnes de vente, etc. à faire, essayez d'envoyer des premières newsletters doucement pour que, en fait, System.io reconnaisse que vous n'êtes pas un spammer. Donc ça, c'est un petit truc à savoir. Donc ne lancez pas directement une campagne de vente parce que vous allez avoir des emails qui arrivent que 48 heures après ou quelques heures après, etc. Moi, je sais que j'ai eu ces problèmes au tout début, surtout quand vous avez une liste qui est quand même assez conséquente. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, vous êtes maintenant paré pour vos emails. Si vous avez aimé ce tutoriel, faites-moi un petit like pour soutenir ma chaîne et pour m'inviter, me motiver à faire d'autres tutoriels. Et vous pouvez aller bien sûr dans la playlist System.io pour voir plein d'autres tutoriels qui vont arriver de plus en plus. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire des choses que vous voulez savoir sur System.io. Et si j'ai la réponse, je vous ferai des tutoriels ou des vidéos. Voilà, bye!